Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je suis Walid Miledi, enseignant universitaire en mathématiques appliquées à l'Institut supérieur d'informatique de l'Université Tunis Manal. Nous remercions notre partenaire RSE pour l'éducation Xflowdata. Aujourd'hui, on va voir notre deuxième chapitre qui est racines d'équations non linéaires. Pour la résolution des équations polynomiales, nous sommes amenés à l'utilisation des méthodes numériques. Il en est de même pour les équations contenant des fonctions non linéaires ou même fortement non linéaires, c'est les équations transcendantes, comme par exemple CH de x, exponentielle x, SH de x. En fait, en étudiant les méthodes de résolution d'une équation f de x égale à 0, on va se poser deux questions. La première question, la méthode converge-t-elle vers une racine x étoile ou f de x étoile égale à 0? En d'autres termes, est-ce que la suite xn, n un entier naturel, générée par la méthode en question, converge-t-elle vers la solution x étoile? Et la deuxième question, s'il y a convergence, quelle est la rapidité de celle-ci? Parce que ceci va nous permettre de comparer les méthodes entre elles. F de x étoile égale à 0. Graphiquement, ça revient à chercher l'intersection entre la courbe f avec l'axe des x. On va essayer de trouver les nouvelles méthodes qu'on va voir par la suite par des solutions graphiques au départ et après on aura les algorithmes. Pour pouvoir lancer les algorithmes, il faut s'assurer que cette racine existe et si elle existe, elle est unique. Examinons quelques graphes. On remarque que dans le premier cas, la fonction f, elle change de signe, elle va de la partie négative vers la partie positive et dans les autres, non. On peut dire que la première condition de l'existence de la racine est f de a fois f de b inférieur ou égal à 0. Maintenant, si on va voir ces nouveaux exemples, on peut se dire que pourquoi cette fois-ci on a deux racines ou on a trois racines, il va falloir ajouter une nouvelle condition qui est la monotonie pour avoir l'unicité. On remarque qu'il y a des cas où la fonction est strictement croissante, on va avoir une unique racine et quand la fonction elle oscille, on aura plusieurs racines. On va voir dans les prochaines capsules vidéo deux méthodes directes pour le calcul de la racine, la méthode de la dichotomie et la méthode de Newton. On verra par la suite la méthode du point fixe qui est une méthode indirecte. Merci d'avoir regardé cette capsule. Continuez à bien travailler et n'oubliez pas de vous abonner à notre page et de la partager.